C'est la 7e édition de cet appel à projet et on se rend compte que ça correspond vraiment à une attente et un dynamisme extraordinaire puisqu'on a eu plus de 50 propositions, 50 projets, aussi divers les uns que les autres, très intéressants les uns autant que les autres et une dynamique importante, on se rend compte au cours des années. Donc je veux d'abord remercier les élus qui se sont fortement impliqués, qui constituent le jury, et deux, féliciter celles et ceux qui ce soir recevront des prix. 100 000 € de dotation, ce qui est quand même fondamental pour l'ensemble des prix, donc c'est quand même une volonté de l'agglomération de pointer du doigt que le développement durable pour nous c'est une priorité. L'idée c'est que maintenant, et quelque part moi je suis un peu fier, cet appel à projet, il devient reconnu, il devient une forme de label. Et donc nous avons des entreprises qui nous sollicitent uniquement pour avoir ce label développement durable. Je pense à un projet qui a été élaboré par des médecins sur la recherche du cancer du sein, où on sait qu'il y a toujours une double lecture des radios. Et en fait, il y avait un problème de transmission des radios, et là, tout a été dématérialisé, ce qui fait une grosse économie de temps, d'argent, mais aussi de matériel de radio, donc de choses qui sont quand même assez polluantes. Et ce projet-là marche très bien. Un deuxième exemple, nous avons validé ce soir un ascenseur à eau pour les personnes à mobilité réduite pour qu'elles puissent aller se baigner. Et bien, auparavant, on avait accompagné l'IUT de Nîmes dans la démarche de mettre en place un ponton pour accéder à la mer. Donc la récupération des vélos, la réparation et le don de ces vélos pour les personnes qui en ont le plus besoin et qui n'ont pas les moyens de s'en acheter. C'est un projet qui a débuté il y a un peu plus d'1 an, en juin de l'année dernière, qui est parti du constat que beaucoup de vélos étaient jetés en déchetterie, ce que je vois moi tous les jours en étant jardinier, ainsi que chez mes clients, parce que beaucoup de vélos sont dans les garages, dans les caves, ne servent à rien. Et à côté de ça, vous avez énormément de personnes qui n'ont pas de quoi s'acheter de vélo, pour eux, pour les enfants, pour aller travailler, pour se déplacer, pour se désenclaver. Et donc nous avons décidé de switcher les deux, les vélos inutilisés, en les réparant et en les donnant à ce public qui sont dans le besoin. Ce prix va nous permettre deux choses essentiellement. D'abord acheter des pièces de vélo, parce que pour l'instant on recycle de vieilles pièces, mais ça reste de vieilles pièces, et il y a des pièces qui ne peuvent pas être recyclées comme les pneus, les vieilles chambres à air, les câbles ou les poignées, donc il faut en acheter, et pour l'instant on a un peu de mal, on n'a pas de financement. Et ensuite ça nous permet d'acquérir un camion d'occasion, un camion atelier qui nous permet d'aller réparer les vélos, de faire des ateliers de réparation de vélos, qui est à la fois un lien social et à la fois une aide pour réparer les vélos des gens qui en ont besoin, et notamment dans les villages aux alentours de Nîmes, sur l'agglomération nîmoise.